Bienvenue à cette grande émission. Nous vous disons un très grand merci pour cette attention et ces privilèges. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous allons parler de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Vous savez très bien que l'entrepreneuriat est un domaine tellement très large, tellement très large parce que on entreprend dans presque tous les domaines de la vie. On entreprend dans tous les domaines de la vie, mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler d'un domaine très précis, les domaines du BTP, les domaines de la construction, tout ce qui a vraiment lié à la construction. Et pour ce faire, aujourd'hui, je reçois pour vous un entrepreneur, un entrepreneur, un chef d'entreprise et tout ce qui va avec. Je reçois pour vous un entrepreneur avec qui nous allons décortiquer et parler des différents problèmes de l'entrepreneuriat dans ces domaines de la construction, avec qui nous allons discuter sur les pourquoi de l'entrepreneuriat côté construction et comment est-ce qu'il a fait pour vraiment se lancer dans ces domaines, quelles sont les difficultés qu'il a eu à surmonter durant toute cette période. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons l'appeler entrepreneur. En fait, il va vraiment nous relater son histoire. Il va nous raconter vraiment son parcours du début jusqu'à présent, quoi. Donc, c'est un peu ça. Pour ce faire, je reçois pour vous l'ingénieur David Mukengeshay, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour FTK, bonjour aux abonnés. Et comment vous vous sentez, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Nous vivons toujours au rythme du pays, on n'a pas à se plaindre. Nous sommes très contents de vous recevoir pour cette première édition de FTK Live. Je vous ai présenté comme étant ingénieur et je ne sais pas si j'ai peut-être oublié deux, trois trucs. Je vous laisse les champs libres pour votre grande présentation. Merci. Tu as presque tout dit, vous avez presque tout dit. Je suis non seulement ingénieur en bâtiment et travaux publics, je suis aussi chef d'entreprise, l'entreprise Tonga Congo. Je suis aussi congolais, c'est le seul aspect que vous avez oublié de marteler. En dehors de ça, je suis né ici au Congo, fils de deux parents qui sont tous congolais d'origine, de père et de mère. Donc, je suis ce que les Kinois disent Mwanamboka. Mwanamboka, ok. Voilà. En fait, ça, c'est votre présentation. Et dans ma présentation, j'ai demandé à ce que, nous devons bien vous connaître. Aujourd'hui, on vous appelle entrepreneur, certes, mais nous devons savoir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions vous appeler entrepreneur. Est-ce que, en quelques minutes, vous pouvez nous parler de votre parcours, depuis les débuts jusqu'à présent? C'est quoi votre parcours afin que nous puissions vous appeler entrepreneur? Bon, déjà, je n'ai pas un très long parcours vu que je ne suis qu'en début de carrière. Et donc, j'ai commencé comme tout jeune. Hein. Comme on le dit souvent, entreprendre, c'est faire quelque chose par soi-même. Je commençais tout jeune. J'ai d'abord commencé dans l'informel. Avant, ce n'était pas d'abord le BTP. C'était d'abord les petits commerces. C'était une production locale. Ça faisait dans des chips locales, dans les chips locaux. J'ai créé des points de vente. J'ai quand même un petit parcours qui m'a forgé et qui continue d'ailleurs de me forger parce que je suis toujours en plein parcours. Parce que pour moi, j'estime que je ne suis pas encore arrivé aux objectifs que je me suis fixés. Et donc, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je représente valablement l'entreprise Tonga Congo, qui est d'ailleurs une entreprise de Mbanamboka, comme je l'ai dit dès le départ. Voilà un peu de manière succincte ce que je pourrais dire me concernant. En fait, avant de revenir sur votre entreprise Tonga Congo, j'aimerais savoir, on vous appelle entrepreneur, oui, mais avec quoi vous avez commencé? Parce que vous dites que vous avez commencé avec des trucs chips et autres. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Avec quoi vous avez commencé? Est-ce que vous avez eu un soutien, je sais pas, vous avez eu vraiment cette chance d'avoir des gens qui vous ont soutenu matériellement beaucoup plus afin de commencer? Ou c'est un peu comme tout le monde, on a commencé avec 2 sacs de ciment, on a commencé et puis à la fin, la personne est homme d'affaires et tout ça. Je pense que cette question c'est vraiment une bonne question parce que ça reflète vraiment la mentalité caricaturée que les jeunes ont beaucoup plus de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas d'abord le bien, ce n'est pas d'abord le financement, c'est d'abord l'idée. Tout
tout a commencé par une idée, tout a commencé par la pensée, par une ambition, par un rêve et par des objectifs bien définis. Après cela, je me suis battu pour accomplir un à un chacun des objectifs. Comme je l'ai dit au début, j'ai d'abord commencé par certaines activités qui n'étaient pas à la base légalisées pour me produire un peu d'argent, afin d'entrer dans les formels. Et à la suite, quand j'ai eu mon titre, je crois que c'était en 2022-2023, je commençais à faire de la prestation de services dans les domaines de BTP. Et là, j'ai constaté qu'il était plutôt temps de se lancer. Donc, quand j'ai commencé, je n'avais rien. Donc, j'ai tout fait sur place. Donc, j'ai d'abord commencé par faire de la production. Ensuite, j'ai commencé à formaliser l'entreprise. Ça a été un processus. Je crois que ça m'a pris le temps qu'il faut. Et aujourd'hui, nous avons mis au monde l'entreprise Tonga Congo. D'accord. Et durant votre parcours au tout début, parce que nous sommes encore dans votre parcours, hein, durant votre parcours, vous avez eu des gens qui vous ont soutenu parce que c'est vrai que entreprendre, c'est déjà pas facile. Déjà ici au Congo, c'est pas facile. Et vous-même déjà, durant votre parcours, croire en quelqu'un au tout début dans l'entrepreneuriat, c'est très difficile. Avez-vous eu des gens qui vous ont soutenu, tout comme, bon, c'est qu'il est vrai qu'on ne va quand même pas tous vous soutenir au tout début. Il y a toujours ceux qui sont un peu un peu loin. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment proches, qui vont vraiment vous soutenir. Dans votre entourage, dans la famille et tout ça, il y a des gens qui vous ont accompagné dans ce sens? Oui, les soutiens, ça manque jamais. Bien qu'au départ, quand on entreprend, c'est d'abord pour soi-même. On n'a pas vraiment besoin de soutien, mais les soutiens, c'est aussi primordial. Parce que quand on prépare le mindset, c'est dans le but de ne rien réclamer aux autres, de tout s'imposer à soi-même. Pour ma part, j'ai été soutenu. Déjà, le soutien a plusieurs facettes. Déjà, j'ai été soutenu moralement. Moralement, j'ai été soutenu par ma famille, mes frères, mes parents, ils m'ont soutenu. J'ai aussi techniquement, disons en termes de mise en œuvre, quand il s'agissait des différents projets qu'on a réalisés, j'ai été soutenu par un collègue ingénieur qui, lui, il faisait office dès le départ du directeur technique de l'entreprise. Et après, nous avons évolué ensemble. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans des provinces et toujours pour les comptes de l'entreprise. OK. Et aujourd'hui, si on vous reçoit, c'est dans la casquette d'entrepreneur, chef d'entreprise. On va rester sur votre entreprise, c'est Tonga Congo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand cette entreprise existe? Elle existe depuis quand et oui, depuis quand elle existe? Alors, déjà, c'est de manière informelle parce que l'entreprise existait. Pour moi, l'existence de l'entreprise, c'est quand j'ai eu l'idée. Donc, mais de manière informelle, c'est depuis 2023. Et nous avons réussi à la formaliser en 2024. Je crois que c'était en octobre 2024. Nous avons eu à la finaliser, à finaliser la formalisation, c'est-à-dire à réunir tous les documents qu'il fallait pour être éligible aux différents marchés. Bien qu'après cela, il fallait encore attendre le temps parce que les marchés ont certaines conditions. Donc, c'est depuis 2024 que l'entreprise a été formalisée, mais c'est depuis 2023 que l'entreprise existe. Donc, l'existence légale, c'est 2024. Donc, je comprends bien que l'entreprise a existé depuis 2023 Oui. et vous avez eu une année pour légaliser selon... OK, donc l'entreprise, on peut dire que c'est depuis 2024 qu'elle existe officiellement. Officiellement, oui. Officiellement, 2024, 2025, presque une année. Oui, nous aurons une année au mois d'octobre. Une année au mois d'octobre. Dites-moi un peu, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer durant cette petite période depuis la légalisation de l'entreprise? Bon, en termes de difficultés, je parlerai en deux volets. Le premier volet, c'est d'abord en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, c'est vraiment un domaine où la pression est intense, ponctuelle et permanente. Ça, c'est le premier domaine. Et en tant que chef d'entreprise, la plus grande difficulté que j'avais constatée, au départ, je croyais que c'était la création de l'entreprise qui constituait la difficulté en soi. Mais à la longue, avec un peu d'expérience, j'avais constaté que non, la création de l'entreprise n'était que la phase la plus facile dans l'entrepreneuriat. La phase la plus difficile, ça a été l'accès au marché. Alors, ce n'est pas que j'accuse notre gouvernement, ce n'est pas que je porte des accusations dont on n'en a pas besoin. Les climats, la manière dont les choses se déroulent actuellement, ce n'est pas facile d'accéder au marché. D'autant plus que la production locale est de plus en plus minimisée. Pour une petite anecdote, je me rappelle, on est toujours à la recherche des débouchés, à la recherche des activités pour l'entreprise.
Je suis allé voir un grand homme, c'est un grand promoteur d'université, c'est vraiment un grand homme. Et je dirais même que c'est parmi les gens qui pouvaient aider les jeunes entrepreneurs d'aller de l'avant. Donc, comme on avait constaté qu'il est aussi dans la construction, il fait plusieurs constructions sur la ville, à travers le pays aussi. Nous sommes allés les voir, nous lui avons proposé un partenariat. Donc, nous lui faisons des constructions à un coût réduit pour notre visibilité. En échange, il nous fait confiance et il nous accorde ces partenariats-là. Donc, c'est un adulte, c'est un monsieur que je respecte beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Il nous a répondu, il nous a dit, lui, il ne fait pas confiance aux Congolais. Donc, la première grande difficulté, c'est la confiance. Ok. C'est d'abord la Et monsieur confiance. lui-même, il est congolais, Il est congolais. mais il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance. Il avait dit, moi, je fais confiance qu'aux Chinois. C'était ça la réponse que vous avez donnée. Donc, au départ, ça nous avait découragé. Mais vous savez, en tant Est-ce que sa qu'entrepreneur, réponse avait une motivation? C'était quoi la motivation de sa réponse? aucune motivation. Il était clair, il nous a dit, j'ai fait confiance qu'aux Chinois. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas un jeu. Quand on entreprend, on ne doit pas espérer que les autres puissent nous tendre la main, tout ça. Non, on ne doit pas espérer. Nous devons nous battre. Et bien sûr que le climat est tel qu'il est, les conditions dans notre pays sont telles qu'elles sont. Mais je sais aussi qu'il existe aussi des gens de bonne volonté. Parce que si aujourd'hui, Tonga Congo est parvenu à avoir des marchés, que ce soit dans la sous-traitance, que ce soit dans les secteurs privés, c'est parce qu'il y a eu aussi des gens qui nous ont fait confiance. Pour la première, parce qu'on commence toujours quelque part. Quand on a débuté, les gens ont préféré quand même la peine de nous faire confiance. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne font pas confiance à la production locale. Donc, c'était normalement, si on n'a pas vraiment un bon mindset, on a vraiment des idées fortes, on devait abandonner. Mais on n'a pas abandonné, ce n'est pas pour autant qu'on devait abandonner. Nous avons cherché de nouveaux marchés de production, nous avons cherché à avoir des partenariats avec certaines grandes boîtes de la place. Ça a donné aussi ce que ça a donné. Et aujourd'hui, on est là. Donc, les difficultés sont multiples en tout cas. Mais on est là. Donc, vous êtes à une année de l'entreprise et vous avez déjà eu à vivre tout ce que vous avez raconté là. C'est qu'avec les temps, j'imagine que vous êtes maintenant stable, non? J'imagine qu'avec les temps, ça sera plus comme avant parce que toutes ces difficultés-là, c'est compliqué d'entreprendre déjà dans ces domaines. Ou c'est dans tous les domaines ou c'est juste dans votre domaine de construction que vous avez eu à rencontrer ce genre de difficultés? Bon, déjà, je ne saurais pas déterminer si c'est la même chose dans tous les domaines, mais en faisant une simple analyse, comme nous constatons que c'est dans le même climat des affaires, c'est dans le même environnement, je sais au moins déterminer que non, c'est que les autres entrepreneurs doivent nécessairement passer par la même situation. Donc, ce sont les mêmes conditions qui existent, vu que c'est le même climat, les mêmes environnements. Ça doit être pareil pour tous. Dire qu'on est stable aujourd'hui, c'est trop dur parce qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs. On n'a même pas encore atteint les dixièmes de nos objectifs. On a d'abord commencé par atteindre nos objectifs, c'est-à-dire aider les pays à avoir quand même l'une des plus grandes entreprises dans les BTP. Pourquoi pas même pour l'Afrique? Parce que je sais qu'il y en a, il y a des grandes boîtes aussi pour l'Afrique. Je ne saurais pas citer leur nom ici pour ne pas faire pour elle la publicité, mais Tonga Congo, de plus en plus, se positionne comme un leader dans la construction. Donc, c'est une entreprise de Banamboka. On fait l'effort de rendre toujours des bons services à nos compatriotes car ils nous accordent leur confiance. Je rentre je rentre un tout petit peu. Pourquoi Tonga Congo? Pourquoi ce nom Tonga Congo? C'est un nom déjà, je crois, en lingala. Pourquoi un nom en lingala pour une entreprise qui va travailler pour tous les Congolais? Bon, l'esprit congolais, en fait, c'est d'abord l'esprit quinois. C'est ça mon interprétation. Et Tonga Congo, c'était une inspiration qui nous est parvenue. En fait, c'est par rapport à l'amour que nous avons envers notre pays. Moi, personnellement, j'aime tellement mon pays que je n'ai jamais ambitionné à aller ailleurs. Non, jamais. Et donc, j'ai toujours constaté que à chaque fois qu'on confie les tâches aux entreprises étrangères, c'est toujours problématique en termes de réalisation. Nous les constatons nous-mêmes par le simple fait de voir certaines infrastructures qui sont réalisées. On connaît tous la durée de vie, par exemple, d'une chaussée rigide. On parle d'une quarantaine d'années, mais quand on est là sur terrain, nous constatons que ça ne fait même pas 3 ans. Et quand on essaie d'enquêter, on constate que ce sont les entreprises qui viennent d'ailleurs qui ont réalisé ces derniers travaux. Et donc, à mon niveau, je me disais, en tant qu'ingénieur, je peux rendre service à mon pays en offrant à sa population
en offrant aux institutions étatiques des infrastructures de qualité. Mais pour ça, je dois moi-même parvenir à atteindre un niveau déjà exigé. Donc, c'était pour construire ces pays, pour construire mon pays, d'où l'appellation de Tonga Congo. Ok, là on comprend les noms. Hein. Tonga Congo en français, Oui. c'est construire. Hein. Construire les Congos. Construire les Congos, ok. Et dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces domaines? Parce que vous m'avez dit au tout début, quand vous avez commencé, il y a eu beaucoup d'idées au début. Vous avez commencé avec l'affaire des chips, et tout ça, bien qu'aujourd'hui vous n'êtes plus dans ça. Mais pourquoi avez-vous choisi les BTP? Est-ce que cela résulte peut-être de vos études ou c'était déjà un truc que vous aimiez déjà depuis très, très, très longtemps, que vous avez juste voulu réaliser? Ah, je vais faire rire, hein, parce que moi, j'ai jamais aimé les BTP. Ok. Donc, à l'époque, je n'aimais jamais le BTP. Pour ceux qui nous suivent, les BTP, c'est les Bâtiments et travaux publics. bâtiments et travaux publics. Donc, à l'époque, je n'étais pas fan du BTP. Moi, ce que j'aimais, c'était la médecine. Mais à un moment donné, j'avais fait la rencontre d'un architecte. J'avais constaté que si je faisais le BTP, facilement, je pourrais atteindre mes objectifs que si je faisais la médecine. Et puis, à la longue, quand j'ai eu à m'inscrire dans les études d'ingénieur à l'INBTP, j'avais constaté que c'est parmi le meilleur domaine qui puisse exister. En tout cas, ça, c'est indéniable. Bien sûr, c'est un monde de dépression, c'est un monde qui a c'est un domaine de dépression qui a plein de contraintes, Ok. mais ça reste l'un des meilleurs domaines. Donc, vous avez fait vos études à l'INBTP? Bien sûr. INBTP Ngaliema. Galéma, bien sûr. D'accord. Je suis de là. Et donc, en arrivant là-bas, j'ai développé un amour particulier pour les infrastructures routières. Donc, c'est ça, tout a commencé en fait par là. Mais avant, c'est là, j'ai entreprenais dans des petites affaires. Hein. Donc, je faisais par moi-même certaines affaires, juste parce que j'ai toujours eu, comment dire, cette vision-là, d'être mon propre chef. Donc, pour moi, aboutir, c'est-à-dire parvenir à créer quelque chose qui perdure. Ok. Donc, voilà pourquoi je me suis lancé dans le secteur du BTP. Ok. Vous avez parlé de votre amour pour la construction des routes, là, au tout début, la construction des routes. Et s'il faut faire l'analyse par rapport aux routes ici chez nous en RDC, bon, disons beaucoup plus Kinshasa, analyse en 2-3 minutes, qu'est-ce que vous pouvez penser par rapport à ça? Bon, à Kinshasa, les réseaux routiers qui existent, c'est un ancien réseau routier. Hein. C'est un ancien réseau routier, et d'autant plus que normalement, les infrastructures routières ont toujours nécessité un entretien ponctuel. C'est quelque chose qu'on constate difficilement ici à Kinshasa. En dehors de ça, avec l'existence de l'ancien réseau routier et l'élargissement, l'agrandissement de la population, nous constatons toutes les difficultés que ça y a à donner. Nous avons des difficultés d'embouteillage, de mobilité. Nous avons par exemple des zones entières où il y a stagnation d'eau parce qu'il y a dégradation des routes. Il y avait d'abord des ravinements. Après, ça créait des nids de poules. Puis, c'est devenu une zone de rétention d'eau. Donc, tout ça, ce sont des difficultés. Nous, en constatant ça d'ailleurs, nous sommes dit, je me suis dit personnellement que ceci était dû à la mauvaise utilisation. D'abord, c'est la mauvaise mise en œuvre. Ensuite, il y a une mauvaise utilisation. Parce que déjà, vous constaterez qu'il y a des mamans maraîchères qui sont là, sur la route, qui mettent des produits chimiques, qui mettent des déchets, tout se fait sur la route. Or, la chaussée n'est pas faite, en fait, pour recevoir tous ces éléments-là. Et donc, je pense que nous devons réorganiser ces systèmes. Et d'ailleurs, l'un de mes sujets de recherche, en tant que chercheur, c'est sur la manière de renforcer la durée de vie d'une route. Et donc, avec les temps, je reviendrai peut-être encore ici sur ce plateau pour élargir ces sujets-là. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'état des routes ici à Kinshasa, les ingénieurs aussi ont leur part des responsabilités? Parce que ce n'est pas seulement les nids des poules, population et tout ce que vous avez dit. Vous êtes d'accord avec moi que les ingénieurs ont aussi leur part des responsabilités? Bon, Pour ne pas dire certaines entreprises. bon, les ingénieurs, généralement, tout se fait d'abord dans un bureau d'études. Donc, un ingénieur, quand il est dans la mise en œuvre, il fait ce qui repose sur les cahiers des charges. Dire qu'ils ont leur part des responsabilités, ce serait plutôt trop dur. C'est plutôt trop dur. Mais il y a aussi souvent un problème de mise en œuvre. Par rapport à la mise en œuvre, c'est peut-être dû aux difficultés que les entreprises rencontrent quand
quant au financement de différents projets. Parce qu'il y a quand même à boire et à manger à ce niveau-là. Euh, J'aimerais parler un peu de l'entreprise en interne. Est-ce que l'entreprise Tonga Congo, qui travaille ou qui exerce dans les BTP, remplit les critères d'une entreprise en République démocratique du Congo? Ça Bien, signifie, est-ce que l'entreprise a vraiment tous les documents pour qu'elle soit appelée entreprise? Parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup de gens qui exercent dans les domaines, pas seulement de la construction, pas seulement du BTP et tout, et dans d'autres domaines de la vie, ils s'appellent entreprise, mais si on entre dans les fonds pour vraiment vérifier si telle ou telle entreprise a tous ces documents, c'est toujours compliqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Tonga Congo est une entreprise reconnue en République démocratique du Congo? bien sûr, bien sûr. Nous sommes en ordre avec tous les documents, que ce soit nos taxes et impôts, nous les payons. Que ce soit la contribution par rapport à la Caisse nationale de sécurité sociale, nous le faisons. Nous avons notre assurance, nous avons notre affiliation, que ce soit à l'INPP, que ce soit à la CNSS, que ce soit à la RSP, que ce soit aussi à l'écriture fiscale. Nous sommes en tout cas en ordre avec tous les documents. Sinon, si on n'était pas en ordre, on n'allait pas avoir accès à d'autres marchés publics. Non, on n'allait pas avoir accès. Aujourd'hui, nous avons eu quand même accès à certains contrats, certains partenariats qui nécessitaient d'ailleurs d'être en ordre avec l'État congolais de manière totale. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment être en ordre à 100%. Donc si on ne l'était pas, on n'allait pas être accepté dans ces partenariats-là. Donc nous sommes en ordre. Vous êtes en ordre, ça signifie qu'aujourd'hui, s'il y a... Nous payons les taxes et les impôts, nous avons tous les documents requis pour une entreprise de prestation de services dans le secteur de BTP. OK. Et est-ce que vous avez déjà eu à soumissionner? Parce que si vous êtes en ordre, c'est que vous êtes au même pied d'égalité que toutes ces entreprises dont nous connaissons et autres. Donc, est-ce que vous avez déjà eu une fois à soumissionner par rapport à un tel ou autre marché? Oui, la première soumission qu'on a eu à faire, c'était avec une ONG, c'était une ONG belge, je crois, c'était à Harvest Plus. On a eu à soumissionner et puis bon, ça a couché, c'est que ça a couché. Mais en termes de soumission par rapport au marché public, il y a une nuance. Je crois dans les marchés publics, quand on a moins de 6 mois, parce que souvent nous accédons au cahier des charges. Quand nous lisons les cahiers des charges, les dossiers d'appel d'offres plutôt, les DAO. Quand on accède au DAO, on constate Est-ce que vous que... pouvez parler un peu en français facile pour faire comprendre à tout? Parce que tous ceux qui vont nous suivre ne sont pas ingénieurs, Ok, ne sont pas les BTP, tout ça. DAO, les DAO, c'est Non, les et cahier des dossiers... charges et tout ça. Essayez un Les peu dossiers. d'expliquer pour que tout le monde puisse Ok, facilement comprendre. ok, je vais essayer. Bien que ce soit une émission quand même scientifique aussi. Oui. Les DAO, c'est le dossier d'appel d'offres, c'est-à-dire c'est un document dans lequel on reproduit toutes les conditions des entreprises qui peuvent accéder au marché. Et souvent, dans ces conditions, dans ces DAO, dans ces documents-là, nous constatons qu'on demande souvent qu'il y ait une entreprise ait au moins 6 mois d'existence, au moins 3 ans d'existence, vous voyez. Ce qui fait qu'en termes de durée de vie, l'entreprise n'est pas encore éligible. Okay. Mais légalement, en termes de documents, en termes du reste, on est éligible parce qu'ils exigent parfois avoir un cultus fiscal, c'est que nous avons, avoir un document, une affiliation à la CNSS, avoir une assurance, nous avons tout cela. Une affiliation à l'INPP pour la formation professionnelle des employés, nous avons tout cela. Par contre, à un moment donné, quand nous nous sommes rendus compte que l'entreprise a autant de charges, mais sans une production conséquente, consistante, nous nous sommes intéressés plutôt à comment nous devons contourner cela. Bon, un jour, j'avais eu la chance de participer à une conférence organisée par les programmes PASEA, CEPO. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer l'un des directeurs de l'ARSP, ainsi que certains représentants de l'AFEC, Fédération des entreprises du Congo. Okay. Ils nous ont fait comprendre, nous, les nouvelles entreprises, que la seule façon que nous pouvons avoir d'accéder au marché, c'est d'aller dans la sous-traitance. Et c'est ces chemins-là que nous avons suivis. Et même dans la sous-traitance, la durée de vie, elle n'est plus requise. La durée de vie d'une entreprise, la durée d'expérience de l'entreprise n'est plus demandée. Mais tous les documents légaux qui attestent que tu es une entreprise reconnue par l'État congolais sont exigés. OK. Donc aujourd'hui, on s'est dit que vous êtes à mesure d'effectuer tout ce qu'il y a comme marché, vous pouvez réaliser sans problème? Bien sûr, sans problème. Vraiment la compétence qu'il faut. OK. C'est déjà très intéressant de savoir que vous êtes une entreprise de plus parce que c'est vrai qu'au Congo, nous avons des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises et je ne sais pas,
créer une entreprise, c'est bien, domaine, BTP, tout ça, c'est bien, mais c'est quoi précisément votre particularité? Parce que vous n'allez quand même pas faire comme tout le monde. Vous devez avoir une particularité propre à vous. C'est quoi la particularité de votre entreprise qu'aujourd'hui, si je partais dans une autre entreprise, je ne trouverais pas? Déjà, il y a des grandes entreprises, des meilleures entreprises aussi. Mais notre particularité, c'est que nous construisons selon les normes. Nous sommes intransigeants quand il s'agit des normes. Si vous faites les prospects de nos activités, de nos différents projets déjà réalisés, vous verrez. Vous verrez. Tous nous les faisons selon les normes. C'est ça la plus grande particularité d'une entreprise de construction dans le secteur du BTP. C'est de construire selon les normes. En dehors de ça, nous avons déjà une compétence, on va dire, une main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est la plupart des grandes entreprises en ont. Mais construire selon les normes, ce ne sont pas toutes ces entreprises qui les font parce que construire selon les normes est coûteux. Ouais. Et donc, c'est notre plus grande particularité. Mais s'il faut aussi que j'ajoute notre particularité, c'est que c'est une entreprise des Congolais. Qui est en ordre. Les Congolais, ça signifie de la tête Mwanamboka. jusqu'à la fin. Bien sûr, Congo sur Congolais. Congo. Moi-même, je suis Congolais, Mwanamboka. Ok. Je suis Congolais, je suis là d'ici même. Je n'ai que ces Congo. Et en parlant de réalisation, c'est vrai qu'une année, c'est quand même, disons, 12 mois et tout. En parlant de réalisation, qu'est-ce que l'entreprise a déjà mis en place? Qu'est-ce que l'entreprise a déjà fait de concret depuis qu'elle a eu à remplir tous les documents de l'État? Alors, nous, déjà avant même de remplir les documents, on a eu des activités, des projets dans le secteur privé qu'on a eu à réaliser. Déjà, si des gens veulent y accéder, ils peuvent voir aussi sur notre site web, tongacongo.com, ou bien ils peuvent aussi voir notre page WhatsApp, Tonga Congo SRLU. En dehors de cela, je peux aussi parler nous avons eu des projets dans le secteur privé, dans différentes communes de la place. Et chaque projet, d'ailleurs, nous avons une attestation de bonne fin des travaux de tous nos différents maîtres d'ouvrage. Nous avons eu à faire des R+4, des R+5, des R+3, des R+2, des R+1, parfois des rez-de-chaussée. En fait, nous faisons selon la poche du client, du partenaire. En dehors de ça, nous avons aussi, actuellement, nous avons un partenariat avec une entreprise multinationale dans les Kasaï, où nous sommes dans les ouvrages d'assainissement. C'est le projet Kamwesha Kananga. C'est, je crois, 150 km. D'ailleurs, en parlant d'être en ordre, c'est parmi les partenariats qui les plus exigeants, parce que là-bas, c'est avec l'Union européenne. Donc, le maître d'ouvrage, c'est l'Union européenne. Et le maître d'œuvre, c'est une grande entreprise multinationale dont j'étais les noms en tout cas. Nous sommes là, nous avons un partenaire de sous-traitance où nous réalisons quand même des glissières, des descentes d'eau, des bordures, des caniveaux. Faisons aussi des rechargements quand il s'agit de la chaussée. C'est toujours nous. Et je pourrais dire que vous n'êtes pas basé qu'à Kinshasa parce que vous faites allusion, vous avez cité une province, donc vous n'êtes pas basé qu'à Kinshasa, c'est ça? Non. Tonga Congo n'a pas vocation de rester à Kin. Non. Tonga Congo a vocation d'aller partout à l'intérieur du pays. Donc là, nous avons ouvert la succursale de l'entreprise au Kasaï central. Ok. C'est là que nous avons une partie de nos activités. Il y a même un directeur délégué qui est lui aussi Mwanamboka. C'est lui aussi un Congolais. Et pourquoi les Kasaï centrales? Bon, c'est pas vraiment particulièrement pourquoi les Kasaï centrales. C'est là où nous avons accès au marché que nous partons. Okay. Si aujourd'hui, par exemple, j'entends dire que dans les Katanga, il y a aussi des débouchés là-bas, nous irons. Dans les Bandundu aussi, nous irons. Donc, c'est là où il y a un accès facile, nous partons. Et on n'est pas limité, en fait, en termes d'espace, non. Peu importe la province, c'est chez nous, c'est notre pays, nous irons partout. Partout, nous trouvons d'ailleurs nos frères. Ok. En tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'entreprendre, on n'entreprend pas pour soi. On entreprend pour les autres, afin que les autres quittent des chômages vers une bonne vie. Et disons une année déjà que depuis que vous avez commencé à exercer officiellement dans ces domaines, combien de jeunes ou combien de gens en général, parce qu'il y a aussi des papas et tout ça, combien de gens vous avez à votre disposition au sein de l'entreprise? Combien de gens ont quitté le chômage vers quand même une bonne vie au sein de Tonga Congo? Bon, là aussi, il y a une nuance, hein, parce que pour ce qui est
d'engagés, c'est-à-dire ceux pour qui nous payons les ITP, les IPR, les impôts sur le revenu, la contribution à la Caisse nationale de sécurité sociale, ils sont au nombre de 6. Ok. Toutefois, les journaliers sont là. Je pense que c'est au-delà d'une trentaine de personnes. Donc les 6, là, je peux dire les Ce membres sont du les bureau. engagés, les contrats, oui. Ah, ok. Ceux qui sont sous contrat, bien que ce soit des CDD, mais ils sont là. Ils sont au nombre de 6. Et puis les autres, dans des provinces aussi, ils sont là sans problème. Oui, oui, ils sont là aussi. Ok. Mais Et ces chiffres est appelé à augmenter parce que plus nous augmentons les activités de l'entreprise, plus nous aurons besoin des délégués. Des délégués. Ça peut être des ingénieurs, ça peut être des architectes, ça peut être des économistes. Hein, c'est un peu ça. Mais cela ne veut pas dire que c'est plus on grandit, plus on engage. Non. En tant qu'entrepreneur, on fait toujours très attention à qui on doit engager. D'autant plus qu'on n'engage pas par émotion ou par besoin. Non, on engage souvent lorsqu'il y a forte nécessité. ok. Et c'est quoi les critères d'engagement? Vous recevez tout le monde, vu que vous avez dit que c'est une entreprise Yabanamboka, ça signifie que tout le monde peut venir sans problème, ou il y a des critères spécifiques pour ça? Non, les critères sont spécifiés en fonction des postes vacants. Par exemple, nous pouvons avoir besoin d'un directeur délégué. On peut avoir besoin d'un directeur à pied d'œuvre. On peut avoir besoin d'un ferrailleur, par exemple, d'un maître maçon, d'un contremaître. C'est en fonction des postes vacants. Mais nécessairement, on trouve toujours des Congolais. D'accord, monsieur l'entrepreneur, on va rapidement chuter. Et les deux dernières questions pour finir. La première est celle de savoir, pour un jeune qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, je ne vais pas faire allusion au BTP, pour un jeune qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi les conseils que vous pouvez donner à ces jeunes? Bon, les conseils sont multiples, hein, mais en un mot, je ne dirais pas qu'il faut être résilient. La résilience, c'est juste ça. La résilience. Il faut être résilient. Juste ça. Juste ça. Et une fois qu'il... Une fois qu'on est résilient, on Ouais. encaisse tout et on avance. Et on avance. Oui. D'accord. Et vous allez regarder la caméra juste à côté. Vous allez regarder la caméra. Vous allez nous dire comment faire pour vous contacter. Comment faire pour contacter l'entreprise Tonga Congo. Comment est-ce que nous devons effectuer des démarches pour entrer en contact avec vous. Et juste après ça, vous allez continuer avec un dernier mot, les mots de la fin, pour tous ces gens qui ont eu à vous suivre. Alors, pour vous contacter Tonga Congo, ce n'est pas difficile. Vous partez sur notre site web tongacongo.com. Il y a un bouton WhatsApp, vous cliquez. Ou encore, vous nous envoyez des mails à travers notre adresse qui est contact@tongacongo.com. Ou encore, vous pouvez nous contacter au numéro 82 92 42 882. Je répète pour une bonne audition, une bonne mémorisation. 082 92 42 882. C'est aussi le numéro WhatsApp de l'entreprise. Ce numéro est ouvert 24 sur 24. Et donc, par rapport au dernier conseil que je pourrais donner aux jeunes, bon, en dehors du fait d'être résilient, il faut toujours entreprendre, c'est important. Entreprendre ne veut pas dire faire quelque chose de grand, tout ça, non. C'est d'abord commencer par faire quelque chose par soi-même. C'est même ça la profondeur de l'entrepreneuriat. Faites toujours quelque chose par vous-même. N'attendez, de toute façon, toutes les grandes puissances se sont développées dans le secteur privé. Donc, les jeunes doivent arrêter cette mentalité-là de toujours penser à être engagé par l'État. Non. Ce n'est pas sorcier à entreprendre. C'est quelque chose d'avoir les épaules qu'il faut et de prendre cette décision-là. D'accord, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions. C'était vraiment très bien. Moi, personnellement, je vous remercie. Et je profite aussi pour remercier tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont suivis de partout ailleurs. Nous vous disons un très grand merci. Je rappelle que nous avons reçu l'ingénieur, l'entrepreneur, M. David Mukengeshay, avec qui nous avons eu à parler de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et avec qui nous avons également abordé les sujets de son entreprise, Tonga Congo, qui est une entreprise 100% congolais. Nous vous disons merci et nous vous donnons le rendez-vous à la prochaine. Merci.